que j'aime l'entendre, cet Ave Maria. Oh, je crois qu'il va pleuvoir. Vous croyez pas qu'il va pleuvoir? Si, ça fera pas de mal, fait bien trop sec. Mais le bon Dieu arrange toujours tout. Oh, ça c'est bien vrai, il a mis tout en place comme il faut. Vous vous souvenez quand mon père s'était cassé le pied? Ça, oui. Que les médecins voulaient tout de suite lui couper le pied, et puis 20 ans après qu'il a marché, et mieux qu'avant. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est parce qu'il y a M. Zorneder qui est encore en train de creuser une tombe. Oh, mon Dieu, c'est M. Geisratner qui est mort. Si subitement écrasé. La tête, hein, carrément. Toute la tête, il a eu écrabouillé. Ah ça, quand c'est le moment que ça finisse, faut que ça finisse la vie. Oh, je préfère pas regarder. Quoi donc? Quand c'est qu'on enterre quelqu'un. Ce pauvre M. Geisratner, lui qui était si bien portant, je préfère pas voir. Monsieur Geisratner, il a laissé à sa fille, celle qui habite Trüschlaching, 150 000 marks. Ah bon? Et elle ne le sait pas encore, hein? Et puis les prêts à Lebling. Comment ça? Mais oui, et puis une forêt aussi, mais ça je sais pas où. Il en avait des quantités de terrain. Au début, il avait rien, et après, des quantités de terrain. Il spéculait bien un peu. Monsieur Geisratner? Oh, bien propre, bien comme il faut. Oh, Monsieur Geisratner? Oh, ben oui. C'est vrai que c'est un Turc qui l'a écrasé, ou un Yougoslave? Ben, un Turc. Un Turc. Un jeune. Un de ces Turcs qui vont partout maintenant. Mais c'était la faute de M. Geisratner. Sûr que c'était la faute de Monsieur Geisratner. Mais si le Turc n'était pas passé par là... S'il n'était pas passé par là... Pourquoi donc il est passé par là? Il n'aurait pas dû passer par là. Ces Turcs, comme ils conduisent, il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Ils conduisent comme des fous. Ils vous fichent la trouille en conduisant comme ça. C'est tracaille. Quel pauvre monsieur, ce monsieur Geisratner. Quel philanthrope. Du reste, il y a un neveu de M. Geisratner qui s'est pendu. Comment ça? Ah, ça, je ne sais pas. Le neveu dont il parlait toujours M. Geisratner? Le neveu dont il parlait toujours, M. Geisratner, celui qui avait une maison à Ingolstadt. Celui qui avait une maison à Ingolstadt? Une maison à 2 étages, celle qu'il avait louée à un tapissier. Un tapissier, vous dites? Oui, un tapissier. Et comment ça, il s'est pendu? À cause d'un procès. Un procès? Quoi comme procès? Un procès en faillite. Ah, bon. Parce qu'il a fait faillite. Enfin, non, pas lui, mais celui qui fournissait le châssis au tapissier. On voit ce qui peut se passer dans la tête des gens comme ça qui se tuent. Oh, moi me pendre, j'aimerais pas, hein. Bah, ni me tuer du tout non plus. Comment il l'avait eu, la maison d'Ingolstadt? Peut-être qu'il avait fait un héritage, hein. Monsieur Geisratner, après, il quittait tout le temps, vous vous rappelez? Des années qu'il a fait la quête pour le Sahel, et qui sait où l'argent est allé. Voyez-vous, moi je crois qu'il faisait des affaires pas claires. Mais il a fait restaurer l'hôtel de l'église à ses frais. Ah, ça, vous avez raison. Mais avec quel argent? Il ne faut pas dire toujours du mal des gens. C'est pas tout le monde qui est mauvais. Oh, mais la plupart. Mais faut pas dire du mal des morts. C'est tellement facile de commettre un péché. Tiens, voilà le mois de mai qui se termine. Ah! Ça passe bien trop vite, le temps. Au début, quand on est jeune, il ne veut pas passer, il n'y a rien à faire. Et après, il passe bien trop vite, une fois qu'on est devenu vieux. Oh ben, voyons. Oh, Madame Trutzwald, vous êtes encore jeune. Vous êtes encore si jeune. Ça, c'est vidé, c'est vidé. Ah, mais la mort, c'est pour tout le monde, Madame Trutzwald. Ça, la mort, elle veut rien savoir.
Mais mourir bêtement comme ça, écrasé par un Turc? Ceux qui font la quête, on les écrase. Seulement, c'était pas la faute. C'était la faute de Monsieur Geisratner. Peut-être. Mais tous ces Turcs et ces Yougoslaves qui traînent partout, faudrait les enfermer. Ceux qui font la quête, on les écrase, et les autres traînent partout. Le Turc traîne n'importe où, et Monsieur Geisratner est à la morgue. Le monde est fou. Bon, mais d'un autre côté, maintenant, pour lui, c'est fait. Oh, Dieu vous bénisse, monsieur le curé. Dieu vous bénisse, monsieur le curé. Comme il marche. Quelle belle démarche il a. Je connais personne qui a une aussi belle démarche. Oh, le curé, c'est l'âme du village, il disait, mon père. Vous avez signé? Signé quoi? Pour qu'on ne déplace pas notre curé. Oui. Vous avez signé, alors? Oui. Oui. Quelle belle démarche il a. Et le manteau? Oh, vous avez vu le manteau? C'est M. Geisratner qui le lui a fait faire. Les chaussures aussi. Des chaussures très fines. Oh, voilà le mois de mai qui se termine. On ne croirait pas. Cet été, je vais à Pauling avec ma fille, où elle a une belle maison, avec une vue que vous voyez toutes les montagnes au loin. Vous ne connaissez pas Pauling? Oh, si fait. Oui, vous avez peut-être fait qu'y passer. Oui. Oui. C'est pas tellement Pauling qui est beau, mais là où est ma fille. Monsieur Geisratner est venu nous voir une fois, quand ma fille a eu son 3e enfant. Il a offert des fleurs. De toute sa vie, il ne s'est jamais marié. Un homme bizarre. Un homme hypnotique, monsieur Geisratner. Je lui ai donné 100 marques. Si j'avais su que 2 jours après, vous croyez que l'argent... Mais oui, il arrivera l'argent. Au Sahel. Vous croyez qu'il arrivera? Moi, je ne sais pas. Merci, Madame Trutzwell. Oh, il y a des Turcs qui nous regardent. Vous avez vu? Oh, mais pour l'hiver des orphelins, j'ai donné 20 marques. Juste la veille du jour où il s'est fait écraser. Oh, moi, non. Mais moi, oui. Peut-être qu'il ne les avait pas encore transmis. Oh, ça, je crois pas. C'est bien possible. Mais je ne vais pas le demander, ça n'irait pas. Puisque je l'ai donné. Monsieur Zornoder, à quelle profondeur vous creusez donc? À combien il sera, Monsieur Geisratner? Mais à 2,60 m, juste le règlement. Monsieur Zornoder, c'est bien pour creuser aujourd'hui, hein? Bien humide. Oui, bien humide. Oh, quelle racaille. Et ils sont sales comme des cochons. Oh, ils n'ont pas faim aux œufs. C'est les gazés qu'il faudrait, les gazés. Oh, mais ils nous mangent tout. Ils nous mangent tous. Vous énervez pas comme ça, Madame Trutzwell. Faudrait les gazer, tous. Gazer.